Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission du Club des Hommes en Noir. Alors pour ceux qui nous regardent sur YouTube, surtout, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement à notre chaîne. Il faut impérativement que nous passions le cap des 20 000 abonnés. Alors vous savez, c'est très facile, il suffit de cliquer d'une part, et d'autre part, c'est gratuit, donc n'engagerez aucun argent dans cette manipulation, mais vous nous aiderez grandement parce que vous nous permettrez de passer un cap important. Merci aussi à tous ceux qui profitent de l'offre rejoindre ou de l'offre soutien, profitent pour eux-mêmes d'abord parce qu'ils ont une meilleure qualité d'émission et d'autre part parce qu'ils nous aident financièrement, ils permettent tout au long de l'année à ce que cette émission continue, existe et j'espère se développe. Alors je voudrais surtout remercier particulièrement cette semaine Thérèse, je ne vais pas donner les noms de famille forcément, mais Thérèse, Alexandre, Maxime, Nono, que je salue, Sylvaine, Esqualduna, pardon si j'écorche ce nom, Jean-François, Gilles, Tijalna ou Tijalia, Laurence, Tanguy, Agathe, Boyard, Jao, Gabriel, mais aussi ceux qui profitent et qui nous soutiennent encore davantage, Paul, Noël, Jacob, Joseph, Philippe. Philippe, là, qui est un grand passionné de grégorien, un grand spécialiste de grégorien. Michel, David, un autre Philippe, XBA et Tinour. Voilà, merci à eux. Merci à tous ceux aussi qui profitent de ces offres rejoindre ou soutien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier. On parle beaucoup dans l'Église, surtout ces dernières années, de l'infaillibilité pontificale, mais on parle beaucoup moins souvent de l'indéfectibilité de l'Église, à tel point que je pense que cette notion a été perdue de vue chez beaucoup d'entre nous. Alors avant de définir exactement ce qu'on entend par indéfectibilité et puis essayer d'engager une discussion sur ce sujet, permettez-moi de vous présenter mes invités de ce jour. Le Père Danziec. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Bonjour cher Père, merci beaucoup de votre présence. À côté de vous, Madame Jeanne Smith. Qui n'est pas un homme en noir. Bonjour Mais qui Philippe et est bonjour à tous. qui est une femme en noir, mais vous savez ce que disait Sacha Guitry. Quand je parle des hommes, j'embrasse les femmes. Donc, nous allons nous mettre dans cette posture. Et puis, à côté de moi, est-ce qu'il faut le présenter encore? À ma gauche, l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Maître Maxence et bonjour à tous les clubistes. Voilà, donc surtout, suivez bien le modèle de l'abbé Sellier. C'est Maître Maxence dorénavant. En tout cas pour cette saison 2024-2025. Alors l'Église est-elle indéfectible? Et tout d'abord, je me tourne vers l'abbé Sellier qui aime nous préciser les choses. Que veut dire exactement ce terme d'indéfectibilité? Alors, vous avez parlé de l'infaillibilité du pape. L'infaillibilité du pape, elle découle de l'infaillibilité de l'Église. Et l'indéfectibilité, c'est le fait de ne pas pouvoir chuter, de ne pas pouvoir s'effondrer, n'est-ce pas, soit dans la doctrine, soit dans les mœurs. C'est-à-dire que l'Église ne peut pas errer sur les points fondamentaux, elle ne peut pas nous entraîner dans le mal et elle ne peut pas être détruite par les attaques de l'ennemi, qu'il s'agisse d'attaques physiques, bien sûr, les grandes persécutions, ou d'attaques morales par, je dirais, l'infiltration du mal. Voilà, ça c'est le principe de base. L'Église ne peut pas défaillir, l'Église ne peut pas s'effondrer, l'Église ne peut pas errer, et c'est un dogme de foi. C'est un dogme de C'est foi. un dogme, hein, c'est Voilà, bien ça. ce n'est pas une chose qu'on surajoute, ça fait partie de l'essence. Les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Voilà le principe. C'est en quelque sorte une définition, j'allais dire, négative, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faillir. Voilà, indéfectible, le in, qui est Voilà. une négation, il ne peut pas s'effondrer, chuter, si vous voulez. Mais encore une fois, c'est là qu'on va se trouver face à quelque chose. La recherche positive est beaucoup plus complexe
que le fait qu'elle ne puisse ni disparaître ni s'effondrer, si je puis dire, dans quelle mesure, je dirais, sera-t-elle présente, aura-t-elle telle importance? Rappelons quand même, je pense que dans une discussion sur l'indéfectibilité de l'Église, il est essentiel de rappeler cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ: lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ce qui signifie, il l'a bien dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles, mais est-ce que ça ne signifie pas que l'Église, à ce moment-là, sera dans un état d'amenuisement, comme presque effacé de la surface de la Terre, vous voyez, je veux dire, ou dans un état de précarité, soit doctrinale, soit humaine, soit persécutée, je ne sais pas, je n'ai pas de lumière, mais en tout cas, prendre en compte cette phrase qui nous dit que, d'un côté, les portes de l'enfer ne prévaudront pas, je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles, l'Église ne disparaîtra pas, mais elle pourra, au moment où le Christ reviendra, tel qu'il nous l'annonce, être dans un état que j'ignore, hein, dont je ne prétends pas savoir ce qu'il sera. Le Christ, en tous les cas, une chose est sûre, il aime bien les paradoxes. Voilà. Et c'est pas toujours très simple pour nous, chrétiens, sur cette terre. Père Danziec, je vous voyais sourire, donc quand je vous vois sourire, je me dis que vous voulez prendre la parole. Oui, je souris parce que mon confrère l'abbé Célie a déjà presque tout dit Oui, mais en une c'est le vrai problème, intervention, ça. c'est très bien. En effet, il y a cette fameuse phrase: « Trouvera-t-il là encore la foi sur la terre ?» Je rappelle que c'est le titre d'un ouvrage de l'abbé Barthes qui plante bien le décor sur l'étendue des crises, des blessures qui peuvent traverser l'Église au fur et à mesure des siècles. Peut-être pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, il y a un point à souligner, me semble-t-il, dans le sillage de ce qui a été dit, à savoir que si l'Église est indéfectible, si elle ne peut faillir, en effet, cette vérité s'appuie sur le fait même que, pour reprendre l'expression de Sainte Jeanne d'Arc lors de son procès, de l'Église et de Jésus-Christ, il me semble que c'est tout un. En fait, l'Église est l'épouse mystique du Christ, dit la théologie, notamment avec la fameuse encyclique de Pie XII sur l'Église. Néanmoins, pour faire peut-être dire les choses d'une façon plus simple, en fait, l'Église est la continuation de Jésus durant sa vie terrestre, qui pendant 33 ans a vécu ici même, et 3 années d'apostolat et de diffusion de son évangile, de sa sainte parole. Et cette identification de Jésus-Christ et de l'Église, on la trouve évidemment dans les Écritures. Il y a notamment dans l'Épître aux Hébreux, on peut lire: Jésus-Christ était hier, il est aujourd'hui, et il sera de même dans tous les siècles. Il sera de même dans tous les siècles par l'Église. On lit encore: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, le Christ Jésus étant lui-même la pierre angulaire. Donc là, c'est dans l'Épître aux Éphésiens. L'Église, son assurance, la certitude qu'elle nous offre à nous-mêmes qui sommes pèlerins d'ici-bas, fragiles, changeants, son assurance, elle l'attire dans le fait qu'elle est Jésus-Christ continué. Ce Bossuet aura cette jolie formule: qu'est-ce que c'est l'Église? C'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Répandu par l'évangélisation, par les missionnaires qui sont allés sur les 5 continents diffuser le royaume du Christ, et communiqué par la grâce, par les sacrements, par le signe sensible, quoique mystérieux, de la présence du Christ à travers les gestes de l'Église, les baptêmes, les communions, les confessions, donc son amour et sa miséricorde. J'ai presque envie de dire amen, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jeanne. Ajouter. Je pense à une formule de Chesterton qui disait l'Église est un navire qui sombre, et puis on s'aperçoit que c'est un sous-marin. Premier point. Deuxième point, si notre Seigneur prend la peine de dire que les portes de l'enfer ne prévaudront pas, c'est que les portes de l'enfer vont faire ce qu'elles peuvent. Et que donc il est normal que l'Église soit... Elles vont se déchaîner. Elles vont se déchaîner, et il est normal que l'Église, comme le Christ, l'innocent, est l'objet de la haine de l'innocence, de la haine du bien, ce qui culmine évidemment au Golgotha. De même, l'Église, il est tout naturellement est atteinte par cette haine. Mais il y a une question que je me pose, c'est que on lit dans le catéchisme de l'Église catholique, de nouveau, celui des années 90, que l'Église suivra le Christ dans sa passion et
dans sa mort, d'une certaine façon, pour ressusciter. Et on nous dit souvent cela en disant, vous voyez, l'Église aujourd'hui, abominable, avec ses crises, les abus. Enfin, elle est dans cette situation-là. Or, il me semble que le parallèle n'est pas juste, parce que le Christ, justement, est persécuté à cause de son innocence, à cause de sa divinité. Et l'Église, elle semble être en train d'accepter d'être maculée elle-même. Et donc le parallèle me paraît un peu boiteux, mais j'ai peut-être tort là-dessus. Mais quand vous dites l'Église accepte d'être maculée elle-même, ça veut dire D'une certaine façon. Parce qu'elle accepte aujourd'hui, par exemple, de traiter à front ouvert la question des abus, par exemple? Non, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une crise énorme dans le sacerdoce, parce que ce qui nous vient de Rome est tout de même extrêmement choquant sur beaucoup de plans. On a l'impression d'une défaillance de l'Église qui n'est pas la même chose qu'un martyr de l'Église. Mais peut-être faut-il expliquer ça mieux. Voilà. Moi, je dirais d'abord que ce n'est pas l'Église qui défaille, mais les hommes d'Église. C'est bien entendu. Les hommes d'Église. L'Église est sans péché, mais elle n'est pas sans pécheur. Voilà. Pour prendre la formule consacrée. Mais souvenons-nous de cette remarque du cardinal Consalvi à Napoléon. Napoléon disant, à un moment où les négociations sur le Concordat patinaient et qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, parce qu'il ne pouvait pas l'obtenir, parce que c'est contraire au principe de la foi même, il dit au cardinal Consalvi, si c'est comme ça, je vais détruire l'Église. Et le cardinal Consalvi, avec un petit sourire, dit, Majesté, ça fait 2000 ans que nous, les curés, nous essayons et que nous n'y avons pas réussi, vous n'y réussirez pas non plus. Donc effectivement, les hommes d'Église, qui peuvent être des clercs et qui peuvent être des laïcs aussi, enfin tous ceux, les membres de l'Église, seulement des clercs. Les membres de l'Église pêchent et entraînent d'autres dans le péché et effectivement souillent le visage en soi immaculé de l'Église. Oui, mais alors comment est-ce que vous expliquez? Parce que l'Église, on en dresse un très beau portrait, elle est sainte mais formée de pécheurs, très bien, mais l'Église, elle vit, elle s'exprime à travers la médiation des hommes, des clercs, du magistère qui enseigne ou qui devrait enseigner, des prêtres qui nous donnent les sacrements, qui nous enseignent aussi, etc. Or, si ces prêtres, si ces hommes faillissent, ça rejaillit inévitablement sur l'Église. Il me semble, c'est en effet une très bonne remarque, mais il me semble que, si vous voulez, il y a déjà un premier point, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, nous traversons une crise doctrinale, mais pas seulement d'ailleurs dans l'Église, en fait, même dans les fondements de la loi naturelle, il y a des doutes qui traversent l'humanité, et hélas, peut-être que ces doutes qui traversent l'humanité, ils sont eux-mêmes conséquents de doutes qui traversent les hommes d'Église. Quand je dis hommes d'Église, c'est-à-dire que il me semble qu'un des effets délétères en fait, de la situation actuelle, c'est le suivant. C'est que normalement, je l'ai dit tout à l'heure, l'Église est là pour offrir des certitudes aux hommes. Et aujourd'hui, les hommes d'Église peinent à être certains, à être assurés de ces certitudes. Comme s'il y avait... c'est pas seulement un manque d'audace, c'est qu'ils sont mal à l'aise avec l'idée que l'Église, épouse mystique du Christ, Jésus-Christ répandu et communiqué, pour reprendre l'expression de Bossuet que j'ai citée tout à l'heure, oui. Et bien que l'Église a vraiment cette capacité à offrir des certitudes, comme s'ils en doutent. Donc s'ils doutent de cette capacité à offrir des certitudes, eux-mêmes, ils vont avoir du mal à rassurer les gens. Voilà, ça c'est vraiment un point, je crois, capital. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Néanmoins, aujourd'hui, pour rassurer peut-être ceux qui sont un peu troublés par cet empire de la confusion, on a tout de même dans ce que l'Église a toujours fait.
on a dans ce qu'on appelle la tradition en fait, de l'Église, mais quand je dis tradition, c'est pas seulement la question liturgique, hein, c'est en fait le patrimoine littéraire des pères de l'Église, l'exemple des saints à travers les siècles. On a un socle commun, j'allais dire, d'assurance, d'exemples, donc de certitudes qui nous sont offerts pour maintenir notre conduite. Donc évidemment qu'aujourd'hui, il est peut-être moins évident pour le commun des gens de se dire « Ah bah l'Église est un roc inébranlable, je vais m'abriter dans ce refuge parce que ce refuge semble ouvert aux quatre vents, sa toiture percée de toutes parts, etc. » Néanmoins, ce refuge quand on étudie l'histoire de l'Église, il montre qu'il a fait l'épreuve, il a subi l'épreuve des temps avec une certaine assurance, enfin une certaine crédibilité, j'allais dire. Voilà. Effectivement. Jeanne, vous vouliez ajouter peut-être quelque chose? Parce que sinon, je rebondis tout de suite sur... Non, juste le fait de dire qu'en effet, aujourd'hui, les laïcs sont étonnés, sont parfois scandalisés par cette confusion qui s'est installée, sans doute depuis plus longtemps que le pontificat du pape François. Mais il existe, je crois, une assez forte tentation d'aller voir ailleurs, de se dire, bon, puisque c'est comme ça, c'est que l'Église n'est plus indéfectible. Et cela, ça me paraît très grave. Et je reprendrai un mot un peu familier. C'est Natalia Trouillet, qui est une chasseuse de gnous, et qui dit, l'Église, quand elle a des vices graves, c'est quand même ma mère. Et donc, c'est le lien avec l'Église qui me semble ténue aujourd'hui pour beaucoup de laïcs et qui me semble à reconstruire indépendamment de la confusion qui y règne. Allez-y, Père Dandier, oui. Vous avez dit une expression excellente, Jeanne, vous avez dit la tentation d'aller voir ailleurs. Et moi, je voudrais dire à ceux qui ont cette tentation, c'est comme toutes les tentations, il ne faut pas plus que culpabiliser, il faut juste essayer de résister à cette tentation, et plus que de succomber à la tentation d'aller voir ailleurs, même s'il y a peut-être des raisons, encore une fois, affectives, psychologiques, d'aller voir ailleurs, plus que d'aller voir ailleurs, il faut aller voir encore plus dedans, dans le cœur de l'Église. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, aller plonger davantage dans le cœur de cette Église, dont Nathalie Trouillet, vous l'avez dit, certaines fois dit, même quand elle dévisse grave, ça reste ma mère. Eh bien, c'est un peu comme dans nos histoires familiales. Certaines fois, il peut y avoir des tensions, des déchirures, des blessures. Peut-être la question, c'est de s'interroger, de savoir, est-ce qu'on peut remonter à la source, aux origines? En fait, au tout départ, il y a eu un foyer uni et priant qui m'a mis au monde, et il y a eu un petit cocon d'amour qui m'a élevé, qui m'a permis d'être ce que je suis. C'est peut-être cela que je dois regarder plutôt que la dernière dispute, le dernier désaccord à table, aux vacances, lors des réunions familiales, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut évacuer les problèmes présents. Je dis juste que encore une fois, il s'agit d'aller voir encore plus dedans, parce que l'Église, elle est indéfectible, elle ne peut faillir, parce que c'est Jésus-Christ, et que ce message, lui, c'est lui seul qu'il faut regarder. Plus que les messagers, qui d'ailleurs, certaines fois, tendent à déformer le message, c'est le message qu'il faut regarder. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, un prêtre, quand il monte en chair, j'en sais quelque chose, même si un prêtre défaille, même si un prêtre déraille, et évidemment que c'est pas souhaitable, ce qui comptera toujours, fondamentalement, au bout du bout, c'est ce qui est dit. Et saint Thomas d'Aquin insiste beaucoup là-dessus. Qu'importe qui le dit, ce qui est le plus important, c'est ce qui est dit. Voilà. Au regard de la raison résonante et du respect de l'intelligence qui nous a été donnée par Dieu. Alors j'ai été frappé par ce que vous avez dit sur le fait que nous vivons dans un univers mental qui est celui de l'ère du doute, en fait, qui dépasse le cadre de l'Église, et que vous avez cité, vous avez mis en avant le fait que des hommes d'Église pouvaient douter eux-mêmes de la mission. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, l'Église enseigne encore clairement qu'elle est indéfectible? Est-ce que, par exemple, je me tourne d'abord vers Jeanne avant de laisser la parole aux prêtres. Est-ce que dans l'enseignement que vous avez reçu, alors vous avez certainement reçu un enseignement traditionnel, donc oui, vous avez certainement entendu ça, mais est-ce qu'autour de vous, vous entendez, est-ce que les gens, les laïcs,
ont cette perception de l'Église? Est-ce que c'est encore dit, enseigné? Est-ce que l'Église est encore sûre d'elle-même? Je ne pourrais pas donner une réponse générale. Oui, Non, bien sûr, mais- évidemment, à titre personnel, c'est quelque chose que j'ai reçu et que l'on proclame d'ailleurs dans le credo. On ne peut pas faire autrement. Donc ça fait vraiment partie du socle de notre foi. Maintenant, il me semble, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a un certain nombre de gens qui réinterprètent cela un petit peu à leur sauce, en disant voilà, l'Église visible, ça n'est plus ça. En fait, c'est le Christ qui est aux commandes, et qui en fait rompent le lien que le Christ a établi entre ceux qu'il a choisis pour le répandre et le communiquer et lui-même. Et il y a cette espèce de... pour moi, c'est une espèce de tentation, ce qu'on peut dire protestante, mais qui me semble difficile, non pas d'éviter, mais difficile de ne pas considérer, dans la mesure où, comme vous le disiez, aujourd'hui, il nous faut regarder quel est le message de l'Église, indépendamment de ce que peut nous dire une certaine hiérarchie catholique. Et c'est une situation qui est forcément, amène forcément à penser que l'Église n'est pas indéfectible, en tout cas chez certains. C'est ce qui me semble. Est-ce que c'est encore enseigné aujourd'hui? Je me tourne vers les prêtres. Je pense que Oui, dans vos chapelles, mais au-delà. Je pense que c'est... Déjà, y a-t-il un enseignement cohérent et structuré? Je n'en suis pas absolument certain. Bon, je pense Vous voulez dire de manière générale sur les vérités de la foi, oui. Je pense que malheureusement, le catéchisme est quand même dans un état de déshérence profond. L'enseignement, les prédications ne sont peut-être pas très structurées et très enracinées. Bon, je vais pas juger parce que je ne connais pas forcément, mais enfin... de ce qu'on peut entendre, mais je pense qu'en tout cas, comme vous citiez le catéchisme de l'Église catholique, c'est dit explicitement, il n'y a pas de, je veux dire, dans les instruments officiels, il n'y a pas de doute sur la question. Après que cet enseignement parvienne, c'est une distinction importante, parvienne jusqu'aux oreilles des malheureux fidèles du fin fond de la Pampa, je n'en suis pas absolument certain. Mais c'est pas non plus d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est pas la défaillance. Le Concile de Trente insiste énormément sur le fait qu'il faut prêcher aux fidèles le dimanche, etc. Preuve que ça ne se faisait pas, qu'un certain nombre de prêtres négligeaient ce devoir important. Et donc qu'effectivement, les gens étaient instruits plutôt par des coutumes, plutôt par les vitraux que par l'enseignement du prêtre. La réforme catholique du moment du Concile de Trente est une réforme d'enseignement, est une réforme de prédication, est une réforme de catéchisme qui avait certainement défailli avant, quoi. En partie. Sur les points fondamentaux, il est évident que l'Église, parce qu'elle est indéfectible, a toujours et continuera de prêcher qu'elle est l'arche du salut, etc. Confère même le fameux texte qui est souvent cité de la Congrégation de la doctrine de la foi, de la déclaration Dominus Jesus sous l'égide du cardinal Ratzinger qui deviendra Benoît XVI, qui rappelle que le Christ est l'unique sauveur du monde. Redemptor Hominis, c'était la première encyclique du pape Jean-Paul II. Donc là, sur ce point fondamental, il n'y a pas de doute à avoir. Néanmoins, en effet, est-ce que ça atteint jusque le banc des fidèles par la médiation de la prédication des prêtres? Ça, c'est sûr que c'est plus problématique de l'affirmer d'une façon péremptoire. Il me semble que c'est plus du domaine psychologique que doctrinal, que cette prédication de certitude n'est pas forcément aussi évidente pour les clercs. Et parce que aujourd'hui, offrir des certitudes, être le sel de la terre et la lumière du monde, ça implique nécessairement des sacrifices. Et il est quand même plus facile, c'est quand même dans l'air du temps, c'est d'ailleurs ce que Benoît XVI critiquait abondamment avant son élection au souverain pontificat et au tout début de son pontificat, la dictature du relativisme. C'est-à-dire qu'en fait on dit, vous savez, Jésus c'est extraordinaire, c'est génial, etc. Mais je te respecte dans ta différence, après moi si tu es heureux comme ça, c'est l'essentiel, etc. Bon, bah ça, c'est derrière, il y a aussi une faillite à la fois psychologique, c'est-à-dire d'offrir des certitudes avec force, c'est-à-dire qu'il faut être un peu costaud mentalement pour se dire bah, tu te trompes, voilà, ou ce que tu penses est faux ou est mauvais, et ensuite il faut avoir une certaine épaisseur doctrinale, là pour le coup, pour démontrer, non pas par ses propres qualités humaines, mais en s'appuyant sur le corpus
de la tradition de l'Église, encore une fois, donc des pères, des Écritures, etc., que l'Église a raison, que l'Église est la gardienne de la vérité, elle est mère et maîtresse, comme disait l'abbé Berthaud, et le Seigneur étant la voie, la vérité et la vie. Eh bien, c'est pour ça que je dis cela avec beaucoup d'assurance. Moi, je dirais juste pour terminer que en même temps, et c'est ce qui est très rassurant, c'est que les contradictions auxquelles l'Église fait face aujourd'hui, à savoir en fait finalement cette multiplication de petites hérésies en interne, de déviance de la doctrine, amène finalement à bon an mal an, ça fait des dégâts évidemment, mais ça pousse toujours l'Église à se préciser, à se repréciser et donc à se recentrer. Enfin voilà, en tout cas ça c'est ma conviction intime et je l'assois cette conviction dans le fait justement que l'Église est indéfectible, même si ça fait des dégâts encore une fois. J'aimerais pour poursuivre notre discussion renverser un peu le point de vue et porter un petit peu le questionnement sur vous. En fait, puisque vous estimez derrière l'Église, j'ai bien compris, hein, que l'Église est indéfectible, comment est-ce que vous pouvez, ou pourquoi, je ne sais pas quel est le bon mot, comment ou pourquoi vous pouvez critiquer un certain nombre d'actes du magistère, d'actes disciplinaires, de choix faits par les pontifes, les évêques, etc. C'est une chose que beaucoup de ceux qui regardent ou qui écoutent le Club des Hommes en Noir se posent. Donc c'est parce que ici on est assez critique en fait habituellement. Jeanne, vous l'avez été encore, donc je vous pose aussi la question en fait, hein, à propos du pape François. Comment vous expliquez ce rapport critique? Si vous me donnez 2 minutes pour Je vous m'expliquer. donne presque tout ce que vous Voilà, voulez. Presque. Effectivement, l'Église est indéfectible. Nous avons dit que c'est quelque chose de négatif. Elle ne peut pas s'effondrer. Mais positivement, de quelle manière et à quelles conditions va-t-elle effectivement, au cours de l'histoire et à travers les divers moments de l'histoire, réaliser cela? Ça, c'est plus difficile à définir, ça, c'est plus difficile à exprimer. Et je pense qu'il ne faut pas être esclave des livres de théologie, moi qui aime bien les livres de théologie, qui ont été rédigés dans un certain contexte de l'histoire de l'Église et qui reflètent. C'est un peu facile comme réponse, Non, pardon. qui reflète forcément cet état de l'Église. Il est évident qu'un livre de théologie de l'Église, qui en existait au moment du grand schisme, où il y avait 3 papes simultanés, apparents en tout cas, n'aura pas la même approche qu'un livre de théologie de l'Église rédigé sous Pie XII, où la vie chrétienne était calme, et où l'Église était extrêmement bien. Donc il y aura effectivement des différences. Donc je pense qu'il faut effectivement utiliser les livres de théologie, encore une fois, que j'aime, mais il faut d'abord et avant tout regarder les faits, regarder ce qui s'est passé. Hein. Comme disait Saleron à Madiran, quand Madiran louait Pie XII et suivait Pie XII, il disait « Vous serez bien malin quand il y aura 3 papes », justement pour lui rappeler qu'il y a eu au cours de l'histoire des vicissitudes et qu'il y en aurait encore sous des formes différentes, mais c'est une réalité. Et donc il faut regarder les faits, et aujourd'hui il faut regarder les faits dans le sens que nous constatons un désordre assez profond dans l'Église, et que sous Pie XI, sous Pie XII, jamais on n'aurait imaginé que l'Église triomphante, l'Église marchant apparemment très bien, pourrait se trouver dans cet état, je dirais, de désordre liturgique, théologique, moral, etc. Alors, j'appelle les clubistes à aller éventuellement sur Internet, à taper Monseigneur Lefebvre, La Passion de l'Église. C'est un sermon qu'il a fait le 29 juin 1982, où il a esquissé un parallèle très intéressant, et je pense qu'il peut beaucoup nous éclairer, entre la passion du Christ et la passion de l'Église. Et il dit, voilà, la passion du Christ a scandalisé les apôtres eux-mêmes, qui pourtant... Parce que, sachant que notre Seigneur était Dieu, ils n'auraient jamais imaginé que notre Seigneur puisse être tué ainsi de façon aussi ignominieuse. Et pourtant, ils ont dû accepter la réalité de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que notre Seigneur est Dieu, mais il est aussi homme. Et donc, l'Église, eh bien, jamais nous n'aurions imaginé sous Pie XII, Monseigneur Lefebvre, qui avait connu la grande Église sous Pie XII, n'aurait imaginé ce qu'il a vécu et ce que nous vivons. Mais il dit, il faut regarder, parce que l'Église étant à la fois divine et humaine, elle est réellement divine, elle est réellement indéfectible, elle nous transmet réellement je dirais les biens du salut, mais elle est aussi humaine,
Et, dit-il, de même que jamais on n'aurait pu anticiper jusqu'où irait l'humanité de notre Seigneur, écrasée, accablée par la passion, eh bien, jamais on n'aurait peut-être pu imaginer aujourd'hui, parce qu'on a vécu une Église, encore une fois, puissante, disons, au XXe siècle, et bien organisée, on aurait pu imaginer le désordre actuel, mais encore une fois, reportons-nous à, comment dirais-je, à l'époque du grand schisme, 3 papes apparents en même temps, avec des saints qui font des miracles pour chaque pape, n'est-ce pas? C'est pratique, ou bien avant la réforme grégorienne, lorsqu'il y a un légat du pape qui va voir 100 évêques d'Italie pour leur dire non, il faut arrêter d'avoir des femmes et il faut vivre dans la chasteté, il est obligé de se sauver avant d'être assassiné par les évêques. Donc c'est un état de l'Église aussi dans lequel il y avait un désordre invraisemblable, ou quand Saint Vincent de Paul, n'est-ce pas, fait ses missions dans les comment dirais-je, dans les possessions du général des galères, Madame la générale, je ne me souviens plus de son nom là, eh bien, se promenait avec un papier avec le rite d'absolution pour le remettre au prêtre en disant « Vous dites cette formule-là » parce qu'ils ne savaient pas ni le Notre Père, ils étaient prêtres, hein, curés, ni le Notre Père, ni la formule d'absolution. C'était quand même un désordre dont on n'a pas idée, voyez, hein. Effectivement. Avec ce que vous dites justement, ça montre bien voilà, aux clubistes que moi je ne suis pas, enfin que dans l'histoire de l'Église il y a eu différentes épreuves déjà, et je suis pas trop à avoir à admettre une sorte d'âge d'or ou d'une Église qui va parfaitement bien sous Pie XII et qui va parfaitement mal après le Concile Vatican II, etc. Je dis pas ça pour relativiser, mais je pense que chaque période de l'Église a ses défis bon, vous, et c'est ses plutôt failles. Benoît XVI, pas Pie XII, mais c'est Benoît XVI. Oui, non, mais bon, mais même sous Benoît XVI, il y a plein de choses qui n'allaient pas, ça va de soi. Donc voilà, par contre, il y a eu l'Église en fait est rentrée dans sa passion le jour où elle a été fondée, elle n'en sortira qu'au retour du Christ. Voilà, ça c'est la première chose. Après, justement, pour reprendre le mot passion, puisque c'était votre question, Philippe, est-ce que dans les critiques éventuelles que l'on peut avoir sur tel ou tel point du magistère. Alors, c'est un peu gênant d'utiliser le mot magistère parce que c'est un terme qui est tellement élastique que les gens pourraient comprendre qu'on critique directement l'enseignement légitime, officiel de l'Église, etc. Non, en tout cas des réserves par rapport à ce qui peut se passer à Rome, voilà, pour reprendre l'expression de Jeanne. Est-ce que le risque, en tout cas, c'est de se montrer passionné. Voilà, je pense qu'il faut essayer d'être équilibré. C'est une ligne de crête très difficile. Évidemment qu'il y a un danger dans cette critique qui peut émaner de la part des clercs et même certaines fois autour de cette table, c'est que ça peut laisser penser que du coup tout est critiquable, on tire sur un fil et après il y a toute la tapisserie qui vient. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Moi, après, je crois aussi qu'il y a différentes méthodes, qu'il faut respecter ces différentes méthodes qui ne sont pas exclusives les unes des autres. Il y a la critique du désordre et il y a peut-être la mise en valeur de l'ordre de l'ordre qu'il y a dans l'Église, dans son enseignement, dans sa pureté doctrinale, etc. Quant au pape François, lui-même nous a invités plusieurs fois à faire œuvre de parésia, donc de liberté intérieure. Il me semble, en tout cas c'est la ligne de conduite qu'on doit avoir, comme dans une famille, quand on a peut-être des réserves à adresser à ses propres parents, voire des critiques, de les faire toujours dans une démarche à la fois extrêmement respectueuse, dans une méthode quand même assez documentée pour que justement ces réserves ou ces critiques ne donnent pas l'impression qu'elles soient l'œuvre le résultat de nos passions humaines, mais d'une réflexion profonde. Que c'est pas juste parce qu'on n'est pas content, c'est que il y a des raisons peut-être à un désappointement. Et puis après, il y a aussi une liberté qui est laissée aux membres de l'Église. L'Église est indéfectible, certes, mais le pape lui-même, dans ses paroles, dans ses choix,
dans ses préférences, n'est pas forcément indéfectible en tout point. Je vais juste prendre un exemple. Le pape François a pris l'habitude, le jeudi saint, de laver les pieds de femmes quand la tradition était de laver les pieds d'hommes. Et il me semble que même une fois c'était une femme musulmane, le pape François est tout à fait libre de le faire, voilà. Je suis tout à fait libre, moi, de ne pas le faire et de ne pas être à l'aise pour le faire. Alors après, il y a différentes méthodes, en effet, et là, c'est peut-être on va avoir des approches différentes, mais encore une fois, moi, en sens qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Il y a ceux qui, en chair, vont pointer du doigt ce qu'ils estimeront un écart de conduite de la part du pape François en le pointant du doigt. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas forcément indispensable, voilà, parce que ça peut susciter du trouble chez les fidèles, mais bon, Et là, libre à eux de le on faire. est dans une question de méthode, là. Voilà, exactement. Pas de plus dans une question de fond. Donc. Exactement, vraiment de méthode. Et puis après, on peut se dire, si on nous pose la question en privé, de dire, moi, c'est pas mon truc. Et puis surtout, d'expliquer encore mieux pourquoi on lave 12 pieds d'homme à l'occasion du jeudi saint. Parce que dire, entre guillemets, c'est pas mon truc, ça relativise en fait la question quand même. Parce oui, que tout à fait, exactement. Ça devient juste une question personnelle, là. Oui, mais moi, je fais pas ça parce que je suis gêné, ou etc. Exactement, oui, vous avez raison. Il y a quand même une question de fond. Il y a une question de fond. Vous l'avez indiqué d'ailleurs, c'est parce que les hommes, ça rappelle les apôtres, c'est pas juste... Mais quand même, reprendre sur le fond, il me semble que, même si on peut le regretter, à titre personnel, le pape est libre de prendre cette décision-là. Voilà, sachant que ça n'engage pas, à mon sens, la foi et les mœurs, vous voyez, d'une façon décisive. Vous voyez, quand on récite le credo. Voilà. Bien sûr, on ne va pas faire un débat sur le voilà. lavement des pieds. Oui, c'était un exemple. Jeanne, un mot là-dessus, peut-être rapidement petit mot, oui. Parce que j'ai encore une question, sinon. Rapidement, notre acte de foi s'adresse à Dieu. C'est Dieu qui ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Et il ne s'adresse pas au pape ou à quiconque. Oui, bien sûr. Mais alors, encore une fois, je parlais de l'Église dans son... Oui, mais donc, il y a le dogme de l'infaillibilité limite tellement le cadre de cette infaillibilité qu'on peut bien s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes et des hérésies. Et on pense à l'époque arienne avec ces quelques évêques qui résistent. Moi, du moment que l'Église continue de transmettre les sacrements, la présence du Christ qui est assurée jusqu'à la fin du monde, c'est quand même une bonne raison d'y rester fidèle, me semble-t-il. Alors je voudrais, pour terminer cette discussion, sans prétendre d'épuiser évidemment le sujet, qui est très large, faire référence à... Je ne voulais pas le faire directement, mais je vais quand même vous le proposer. Dans le débat qui a été organisé par nos confrères de TV Liberté entre Jean-Pierre Maugendre et Christophe Geffroy de la Nef, à propos de la liturgie, Christophe Geffroy justement a dit « L'Église qui est indéfectible ne peut pas donner une liturgie défaillante ou déficiente ». Je ne sais plus exactement, il me pardonnera j'espère. Je crois que c'est déficiente les termes qu'il a utilisés depuis 1969. Donc de ce fait, vos critiques, c'est moi qui m'adresse à vous, vos critiques contre la nouvelle liturgie tombent un peu à côté, ou alors remettent en cause l'indéfectibilité de l'Église. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela, donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Mais je dirais, pour une première petite réponse, le pape François, dans sa récente autobiographie, espère, nous a cité Saint Vincent de Lérins, le Communitorium, un texte très important sur la doctrine, etc. Alors je vais me permettre de citer 3 lignes, n'est-ce pas, de ce Communitorium. Que dit Saint Vincent de Lérins ? Si quelque contagion nouvelle s'efforce d'empoisonner, non plus seulement une petite partie de l'Église, mais l'Église tout entière à la fois, voyez, donc il envisage que l'Église soit empoisonnée tout entière. Alors le grand souci du chrétien catholique sera de s'attacher à l'Antiquité, qui évidemment ne peut plus être séduite par aucune nouveauté mensongère. Donc effectivement, là où, et je suis d'accord, c'est que je dirais ce qui a été proposé par l'Église
dans des conditions qu'il faut aussi définir, hein, parce qu'on dit, voilà, etc., la nouvelle liturgie, etc., voilà, qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce qui est imposé, qu'est-ce qui est dans les De livres. fait, il y a quand même une nouvelle liturgie Oui, depuis oui, 69 voilà. qui Mais est le présente. fait que cette liturgie soit, par exemple, ambiguë, le fait que cette liturgie je veux dire, provoque certains doutes, n'est pas la même chose que de dire que cette liturgie, par exemple, est de soi invalide. Vous voyez, je veux dire, nous n'avons jamais dit que cette liturgie est de soi invalide, par exemple. Vous voyez. Donc, effectivement, mais encore une fois, reprenons ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Christ reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Ça signifie un état de l'Église que je ne connais pas, que je ne prétends pas connaître, mais dans lequel, effectivement, il peut s'établir, je dirais, le doute ou l'ambiguïté ou le désordre à un niveau très élevé. Hein. Donc, encore une fois, dire, voilà, l'indéfectibilité veut dire que purement et simplement, la liturgie doit être forcément parfaite. Je ne suis pas sûr que... Non, c'est pas parfaite. Ça veut dire que l'Église ne peut pas transmettre par définition, parce qu'elle est indéfectible, ne peut pas transmettre une liturgie qui est déficiente. Or, c'est bien l'une des critiques, Oui, même modérées, que je porte. Hein, donc voilà. ça me, Oui, mais déficiente, encore du une monde fois. traditionnaliste. Voilà. C'est vrai. C'est un fait. C'est vrai, mais déficiente dans quel sens? Déficiente dans le sens qu'elle nous mène à l'enfer, ou déficiente dans le sens qu'elle ne nourrit pas correctement la foi de façon suffisante? Vous voyez, je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose. Quelle est votre réponse, justement? Quelle est ma réponse c'est-à-dire, eh bien, sur la nouvelle liturgie. Je dis qu'effectivement, la nouvelle liturgie est déficiente, parce que sinon je la célébrerai. Hein. Elle est effectivement déficiente, mais pas au point d'altérer sa validité si elle est célébrée selon les rites officiels, hein, parce qu'il y a aussi la façon dont elle est célébrée et mise en œuvre, comme la messe traditionnelle, hein, si on la célèbre n'importe comment. C'est pas un acte de magie, effectivement. Voilà. Mais effectivement, je pense que le peuple chrétien n'est plus suffisamment nourri et guidé, plutôt par le fait de ne pas faire ce qu'on a à faire, qui encore une fois se rapporte à d'autres moments où sous d'autres aspects, des choses n'ont pas été enseignées, etc. Rappelons quand même qu'un saint Ambroise devient archevêque de Milan avec un ensemble d'évêques qui sont ariens ou semi-ariens, n'est-ce pas? Et que fait saint Ambroise? Est-ce qu'il vire tous les... Non, il va attendre la mort de chaque évêque pour faire en sorte que soit placé un évêque catholique. Donc ça prendra des années avant que le peuple chrétien ait l'enseignement suffisant qu'il doit recevoir. Mais voilà, c'est une défaillance par ne pas faire, ne pas transmettre suffisamment, ne pas apporter suffisamment la nourriture spirituelle, etc., plutôt que, je dirais, quelque chose en soi hérétique. C'est plus par manque que par hérésie positive. Un mot à ajouter sur ce sujet? Juste sur ce débat Jeanne entre Smith. Christophe Enfin, il ne s'agit pas de le commenter, là. Non, je comprends bien. Mais il me semble que la question était fondamentalement de savoir si on peut être sauvé, si on peut se sauver en fréquentant la liturgie nouvelle. Et après c'est effectivement ça. Est-ce qu'on peut rejeter d'un coup de l'arrière de la main tous les catholiques qui vont à la messe nouvelle? Je pense que personne ne le fait ici. Je pense que ni Jean-Pierre Maugendre, ni vous, ni quiconque d'autre ait cette idée de dire l'Église subsiste entièrement en nous. Rome n'est plus dans Rome, elle est tout où je suis. Ça n'est pas ça. Et je pense que le débat a été un peu faussé par cette idée d'un rejet fondamental qui n'existe pas des autres. Enfin, mais je vais laisser la parole de la fin. Déjà, Père Dandier. j'ai trop d'amis prêtres qui célèbrent la nouvelle liturgie et qui sont bien des bons confrères, et je le crois de tout mon cœur, qui sont de bons prêtres, voilà, pour poser le problème de cette façon-là. Je trouve qu'il faut faire attention à des mots qui Il a été peuvent... posé comme ça. Oui, hein, oui, mais je trouve qu'il faut faire attention à des termes qui sont en amont déjà blessants, vous voyez, de dire la messe déficiente, etc. Même si, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dialogue à avoir, mais je pense que c'est pas de cette façon-là et qu'il est juste
est bon et profitable de le poser. Moi, ce que j'espère de tout cœur, c'est qu'il y ait un dialogue vrai, apaisé entre gens concernés de part et d'autre. Hein, je parle des autorités de l'univers de l'écosystème traditionnel et de l'univers de la réforme liturgique, pour que avec peut-être, au-delà des blessures des premiers temps de la réforme liturgique, qu'on puisse s'asseoir autour d'une table pour évoquer posément les attendus de cette réforme liturgique, ses résultats et ses conséquences. Voilà. Mais tout ça, c'est peut-être un vœu pieux, évidemment, mais je ne désespère pas. Aujourd'hui, force est de constater que il n'y a peut-être pas suffisamment de courage de part et d'autre ou peut-être matériellement de possibilités de le faire, notamment dans le contexte aussi. Dans le climat aussi, plus général. Voilà, c'est ça, le climat général de l'Église. Maintenant, voilà, le terme déficient équivoque, et encore une fois, on peut défendre ces termes en disant, voilà, on parle de déficient dans la façon dont c'est nourri, et pas dans la façon dont ça serait formellement hétérodoxe, etc. Mais ils portent en eux, par eux-mêmes, si vous voulez, quelque chose, je trouve, de blessant. Il faut faire attention. Voilà. Enfin, c'est peut-être un peu hautain de ma part de le dire, mais c'est ce que je pense. Voilà. Merci, je suis désolé, on ne va pas pouvoir entrer dans la discussion sur le sujet, ça aurait été intéressant pourtant. Merci à tous les trois donc, de cette présentation de ce sujet sur l'indéfectibilité de l'Église. Moi, je trouve que c'est un terme qu'on n'entend pas beaucoup, donc je suis assez content que vous en ayez traité, que vous nous ayez éclairé sur ce sujet. Peut-être une petite explication à ceux qui nous regardent sur le fait que vous n'êtes que trois aujourd'hui, tout simplement parce que la grippe a frappé, et non pas parce que j'ai voulu exclure l'un ou l'autre des habitués de ce club des hommes en noir. Voilà, nous retrouverons dans les prochaines émissions, j'espère, un nombre un peu plus équilibré, en sachant que c'est très difficile de mobiliser des prêtres qui, par définition, j'allais dire aujourd'hui, sont très occupés et on charge de paroisse, on charge d'apostolat et ne sont pas forcément toujours disponibles, même quand ils sont en pleine forme. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Club des Hommes en Noir. Nous nous retrouvons normalement la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouveau thème. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir à tous.